Bienvenue sur De facto. Aujourd'hui, dans cette vidéo bonus, on explore un scénario qui ferait rêver certains stratèges américains. Et si le Canada devenait un État des États-Unis? Imaginons un instant que Donald Trump réussisse à intégrer le Canada sous la bannière étoilée. Mais cette fois, on se concentre sur une seule question. Quels bénéfices les États-Unis pourraient-ils tirer de ce rattachement? Préparez-vous, car les enjeux économiques, stratégiques et politiques sont gigantesques. Une expansion territoriale et économique. Le Canada est le deuxième plus grand pays du monde en termes de superficie, avec des ressources naturelles abondantes. Si les États-Unis annexaient le Canada, ils deviendraient la première superpuissance territoriale mondiale, combinant la richesse de deux géants géographiques. Les ressources naturelles canadiennes représentent un trésor inestimable pour les Américains. Le pétrole des sables bitumineux de l'Alberta, les forêts immenses de la Colombie-Britannique, les mines d'or et de nickel du Nord, tout cela renforcerait la domination économique des États-Unis sur le marché mondial des matières premières. En termes d'énergie, les États-Unis, déjà un des leaders mondiaux, deviendraient encore plus incontournables. Imaginez un pays combinant les réserves pétrolières de l'Alberta, les capacités agricoles des plaines américaines et les infrastructures énergétiques de pointe des deux nations. Cela garantirait une autonomie énergétique totale et un avantage stratégique face à des rivaux comme la Chine ou la Russie. Sur le plan économique, le PIB combiné des deux pays dépasserait largement les 30 000 milliards de dollars, consolidant une domination écrasante sur l'économie mondiale. En absorbant l'économie canadienne, les entreprises américaines auraient accès à de nouveaux marchés et à une main-d'œuvre qualifiée, souvent moins coûteuse que celle des États-Unis. Des avantages stratégiques et géopolitiques majeurs. L'intégration du Canada apporterait aux États-Unis une profondeur stratégique inédite. Avec le contrôle des vastes territoires du Nord canadien, Washington gagnerait une position dominante dans l'Arctique. Cette région, de plus en plus stratégique avec le réchauffement climatique, regorge de ressources inexploitées et représente une route commerciale émergente. En contrôlant cette zone, les États-Unis pourraient non seulement s'assurer un accès exclusif aux ressources, mais aussi limiter l'influence de la Russie et de la Chine dans cette région. L'ajout des forces armées canadiennes renforcerait également la puissance militaire des États-Unis. Bien que modeste en taille, l'armée canadienne dispose d'une expertise précieuse dans les opérations de maintien de la paix et les environnements extrêmes. Avec leur base militaire dans le Grand Nord, les États-Unis gagneraient une couverture géographique quasi totale du continent nord-américain. Sur le plan diplomatique, les États-Unis deviendraient encore plus influents au sein des organisations internationales. Imaginez un bloc nord-américain unifié pesant lourd dans des institutions comme l'ONU ou l'OMC. Cela permettrait à Washington de dicter encore davantage les règles du jeu sur la scène mondiale. Enfin, l'intégration du Canada renforcerait la sécurité nationale des États-Unis. Avec une frontière nord intégrée, le contrôle du territoire deviendrait absolu, rendant toute menace extérieure encore plus difficile à concrétiser. Les deux pays collaborent déjà étroitement en matière de renseignement et de défense, mais une union politique simplifierait ces efforts. Nouvelle conclusion, une union à quel prix? Si les États-Unis annexaient le Canada, les bénéfices économiques, géopolitiques et stratégiques seraient indéniables. Mais au-delà de ces avantages, la question qui reste, à quel prix? Cette union pourrait entraîner des tensions profondes, non seulement entre les Canadiens et les Américains, mais aussi au sein même des deux sociétés. Le choc culturel entre un Canada fier de sa souveraineté et un États-Unis souvent perçu comme dominant pourrait être explosif. De plus, cette annexion poserait des questions sur la démocratie et l'autodétermination des peuples. Comment une telle fusion pourrait-elle respecter les identités nationales, les droits locaux et les valeurs fondamentales des deux nations? Au final, ce n'est pas seulement une question de géographie ou d'économie, mais une réflexion sur ce que signifie vraiment être unis. Et vous, que pensez-vous de cette idée? Une alliance renforcée, une annexion ou une collaboration à distance? Quel serait le meilleur modèle? Merci d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve bientôt sur De facto pour une nouvelle exploration captivante.